tous, nous sommes le 22 décembre 2023, c'est la dernière ligne droite des calendriers de l'Avent, avant Noël, tout ça. Je vous aurais mis avant l'ouverture des calendriers de l'Avent de lundi 18 à jeudi 21, donc hier. Ce matin j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent avec du thé, donc j'ai jeté l'emballage, donc c'était un thé caramel et fleurs, avec des thés noirs, des arômes caramel, fleurs, et voilà. Et c'était bon. Donc maintenant j'ai presque fini ce calendrier de l'Avent là. Il est pas mal. Le seul truc c'est que vraiment j'ai trouvé que c'était surtout les thés assez classiques et que j'aurais bien aimé des trucs un peu plus originaux, un peu plus foufou quoi. Mais bon, les thés étaient bons. J'ai bien aimé dans l'ensemble tous les thés. Donc je suis pas déçue. Mais je sais qu'ils font des thés un peu plus originaux et en mettre un peu plus dans le calendrier de l'Avent, ça aurait été cool aussi. Sinon, aujourd'hui je porte mon Breathing Space de Vera Välimäki que vous avez déjà dû voir par-ci par-là. Voilà. J'aime bien ce pull, le seul truc c'est que... Alors ma laine noire c'était de la laine sport. Je pense que avec du fingering ça aurait donné un effet un peu plus fluide au pull, un peu moins dense, ce qui aurait été sympa aussi. Donc je pense que si je le refais, je le ferai avec que de la fingering, puisque les rayures c'est de la fingering, c'est de la Fabel de Drops. Et je pense que la couleur principale en fingering ça aurait été plus sympa. Et donc les manches sont des manches 3/4. Et donc si je le refais, je le referai avec les manches longues.
Bon, ouvrons les deux autres calendriers de l'Avent. Je vais commencer avec le My Little Box. Pas d'indice sur ce que c'est. Soin corps nourrissant hyaluronique, thé défini Caudalie. Donc pour ce calendrier de l'Avent là, c'est pareil, j'étais globalement contente de ce qu'il y avait dedans. Bon, moi ce qui m'avait attiré c'était les marques, il y avait MAC, Estée Lauder et ils annonçaient Nuxe aussi. Bon, Nuxe je connais. Estée Lauder, on a eu le Nightshade Prepare, quelque chose comme ça je crois, qui a l'air d'être un peu leur produit phare et du coup je connaissais pas, donc je vais pouvoir le tester. Et en MAC du coup on a eu le fard à paupières que je porte là, essayer de me rapprocher, qui est vachement chouette. Il est hyper pigmenté, il a l'air de bien tenir en plus, donc c'est chouette de pouvoir tester ces produits là que j'ai pas forcément l'occasion d'acheter sinon, parce que bon, ça a un certain coût et que du coup sans connaître, mettre beaucoup dans un produit sans connaître la marque, des fois on hésite parce que bon, bah, si ça convient pas, c'est embêtant. Et donc le calendrier de l'Avent Tricot et Stitch, bon bah là rien à redire, de toute façon ça correspond à ce qu'elle avait annoncé, des couleurs flashy, un modèle qui va avec, les couleurs qui se tricotent 2 par 2. Bon, bah, on a tout coché. L'avantage d'avoir des couleurs qui se tricotent 2 par 2, c'est que des fois si on aime moins une couleur, bah, potentiellement elle va avec une autre couleur qu'on aime bien et du coup ça rattrape entre guillemets le fait qu'on n'aime pas la première. Typiquement là sur l'indice 3, il y a une couleur bleue que je trouve hyper sympa et il y a une couleur un peu plus abricot clair que j'aime moins, mais du coup avec le bleu ça se mélange bien, donc c'est plutôt chouette. Alors en prenant mon petit paquet du jour, j'ai vu qu'il y avait d'autres petites choses que j'avais pas remarqué jusque là, donc je vais regarder ça déjà. C'est des autocollants je pense. Ouais, c'est des autocollants, donc il y en a un qui dit The book was better. Ça c'est un peu ma phrase. C'est le problème en fait, à chaque fois que j'ai lu le livre, je préfère le livre parce que je me suis fait mon imaginaire et que c'est rarement comme ce que fait la personne, donc voilà. Il y a une girafe avec une pile de bouquins. Il y a Books. Et il y a un livre avec une rose qui sort du livre. Il y a un pins avec, ça représente une pile de livres et il y a écrit Good books make bad girls and dangerous women. Le paquet du jour. C'est flashy. Bon évidemment comme d'hab la luminosité elle est toute pourrie et tout ça. Mais c'est jaune pâle flashy. Voilà. Et ce coloris s'appelle Murder Wears Mittens. Du coup on va associer deux couleurs un peu flashy parce que celui d'hier c'était un violet pâle mais un peu flashy quand même. Bon ça va bien contraster mais faut que j'avance. Pour l'instant je sais pas à quoi ça va ressembler vraiment. On sait qu'on tricote un tour de cou du coup, mais j'en suis qu'à l'indice 3 et là on est le 22 donc on en est à l'indice 11. Niveau objet terminé, je peux vous parler du cadeau que j'ai fait à ma mère pour son anniversaire vu que c'est passé et que du coup elle l'a eu. Donc je lui ai tricoté un col. Le modèle c'est le Quello Principiante et la designer c'est Belen Fernandez et le modèle est gratuit. Je l'ai tricoté en Rico Design Creative Mélange Chunky et pour ça j'ai utilisé 155 mètres de fil. Je vous remettrai une petite vidéo parce que de toute façon j'avais tourné une petite vidéo avant de l'envoyer je crois, ou juste après l'avoir envoyé, et si c'est le cas je vous mettrai une photo, sinon vous le verrez
là. Et c'est un mélange de prunes qui varie du clair au foncé, etc. Donc je vous mettrai une photo de toute façon de l'objet terminé parce que je ne l'ai plus évidemment. Et comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble. C'est un col qui se tricote en 8, donc ça va vite, et qui est très simple en fait. Le principe c'est, bon, elle vous dit le nombre de mailles à monter, et après vous avez vous alternez entre jersey en droit, jersey en vert. Et typiquement par exemple vous commencez avec 5 rangs en droit, 5 rangs en vert, 4 rangs en droit, 4 rangs en vert, 3 rangs en droit, 3 rangs en vert, etc. jusqu'à arriver à 1, 1, 1. Et vous repartez sur 2 rangs, 2 rangs, 3 rangs, 3 rangs, etc. pour arriver à nouveau à 5 rangs et rabattre les mailles. Et du coup ça fait son petit effet, c'est réversible et c'était sympa à faire, pas prise de tête, faut juste bien voir où on en est dans le nombre de rangs et voilà, ça se fait facilement et en 8 ça va vite en plus. Donc j'ai bien aimé le tricoter et j'espère qu'il plaira à ma mère. Et du coup ça lui a plu, donc c'est chouette. Niveau en cours, alors en fait j'ai fait un point sur mon avancée pour le laine athlon et je me suis dit que j'étais un peu short quand même. 5000 mètres, quelle idée aussi. Donc globalement, sur le... concrètement quasiment sur tous mes gros projets là, sur le Mystérical de Tricot et Stitch, sur le Penguino et sur le Kaolin, il faudrait que j'arrive à faire une voire 2 parties par semaine. Bon, on va voir. Sachant qu'il faut aussi que je finisse mon gnome Snow Matter What, que j'ai les Kimits en attente et que j'avais prévu de tricoter le Moss Cowl. Donc j'ai des doutes quand même sur le fait d'y arriver, mais bon, je me suis fait une espèce de rétro-planning avec quand je dois tricoter quoi. Bon, je vais tenter, on verra bien. Déjà je vais voir d'ici cette semaine et la semaine prochaine, donc d'ici la fin de l'année, si j'arrive à faire ce que je me suis indiqué. Et après il me restera encore 2 semaines avant le changement de course. Donc en gros j'ai 4 semaines pour voir si j'arrive à tenir le rythme ou pas. Et puis sinon je diminuerai. C'est pas grave. Mais l'idée c'est quand même de finir ces projets là en priorité, même si ça dépasse le laine athlon. Parce que il faut que je les finisse, que je m'en débarrasse quoi. Que ça avance et que je puisse après passer à d'autres projets un peu plus sereinement sans me dire ah non mais j'ai encore mon plaid kaolin qui traîne depuis 1 an et demi, un truc comme ça. Tout ça pour dire que hier j'ai bien avancé sur mon Penguino et j'ai fini le, je crois que c'est le devant droit ou le devant gauche. J'ai fini le devant droit. Donc vous vous souvenez de ce côté là, là j'ai mon dos et donc j'ai fait tout ça. Et j'ai fini mon devant droit. Puisque donc ça ira à droite. Puisque ça se met comme ça. Hop. Ça va ressembler à rien. Voilà. Vu que je peux pas le caler. Mais bref. Donc ça va aller. Là. Bref. Voilà. Donc la suite c'est de continuer de l'autre côté. Et d'avancer. Mais en tout cas, ça c'est fini pour cette semaine. Donc ça j'y retoucherai plus là. Et par contre, il faut que j'avance mon plaid kaolin, mon gnome et mon Mystérical Cozy Mystery. Niveau gnome, j'ai tricoté un peu des bouts de gnome, mais je crois que je vous ai montré à peu près tout ce que j'avais tricoté jusque là. Et donc là, concrètement j'ai 2 bras avec les mains et j'ai un chapeau. Voilà, j'en suis là quoi. Je suis encore un peu en retard niveau indice, mais si je m'y mets un bon coup, je vais les rattraper. Le chapeau. Le Mystérical Cozy Mystery, j'ai pas beaucoup avancé. Parce
que j'ai plus avancé sur le gnome du coup, et hier j'ai surtout avancé sur mon pengueno. Mais j'ai fini du coup l'indice 2. Hop. Donc l'indice 1 qui est là avec le vert, plus que l'indice 2 qui est là, et je viens tout juste de commencer l'indice 3. Du coup avec, donc, comme je vous disais tout à l'heure, le bleu et le abricot clair. Donc voilà, le point est facile à faire. Donc si je m'y mets une bonne fois pour toutes, ça devrait aller assez vite. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer, parce que j'ai pas d'autres objets terminés après, par le col que j'avais fini. En fait, il y a un moment que j'ai envoyé du coup à ma soeur pour qu'elle le donne à ma mère. Prochainement, le gnome peut-être, le prochain objet terminé. Sûrement. C'est le plus probable, le gnome en premier, et puis le reste on verra. Pour les jours suivants, je vous filmerai aussi les ouvertures des calendriers de l'Avent. Niveau filage, je tiens toujours le coup. Bon, je ne vous montre pas parce que je suis toujours sur ma tresse turquoise, même si j'arrive au bout là. Je tiens vraiment le bon bout. Donc j'ai hâte de finir, et après je pense que je vais enchaîner tout de suite sur une autre couleur et je verrai plus tard pour la retordre. Nous sommes le 24 décembre et finalement me revoilà pour ouvrir la dernière ou l'avant-dernière case des calendriers de l'Avent. Donc on va commencer par le calendrier Compagnie & Co, donc avec du thé. Alors le 24, il est là. Et donc il s'agit d'un thé de Noël. Thé noir, arôme amande et cerise bleuet. Amande et cerise, c'est pas ce que je préfère, mais bon. Thé noir et bleuet par contre j'aime bien, donc on va voir si le mélange est bon ou pas. Donc pour ce calendrier là, c'était la dernière case. Le calendrier de l'Avent My Little Box. Donc pour celui-là, j'ai une case pour demain, puisqu'il y avait une case réconfort que j'ai pas ouvert en décembre, donc je me la garde pour demain. Donc c'est un bracelet en jonc, c'est jonc la forme comme ça je crois, donc en simili-or. Donc il y a un motif sur le bracelet.
Il est plutôt joli, mais moi je porte pas trop d'or, je suis plus or blanc ou argent. Mais sinon niveau de taille, je sais pas, il est peut-être un peu grand. Bref, je verrai ce que j'en fais, mais déjà je porte pas tellement de bracelets parce que ça me gêne. Et en or encore moins. Donc, on verra, peut-être que je le donnerai à quelqu'un. Et le calendrier de l'Avent de Tricot & Stitch. Donc pour ce calendrier là, j'ai aussi un paquet pour le 25 puisqu'il y avait deux formules. Une formule juste avec les mini et une formule avec en plus un écheveau 100 grammes pour le 25 et j'avais pris celui-là. Donc il m'en reste un pour demain. C'est un rose. Je vais éteindre. Hop. Donc c'est un rose nuancé. Voilà, qui ira comme d'habitude avec celui d'hier puisque les couleurs vont par deux pour tricoter le patron qu'elle nous a mis avec le qu'elle a créé pour le calendrier de l'Avent. Et donc celui-ci s'appelle Murder She Knit. Donc pour les calendriers de l'Avent, c'est déjà fini. Déjà, ou pas forcément déjà, parce qu'on a quand même 24 jours, donc c'est quand même pas mal. Au niveau des encours, du coup, j'ai bien avancé mon plaid kaolin. Donc j'ai réussi à finir la première pelote, donc j'ai réattaqué avec une pelote énorme. Puisque la pelote fait 400 grammes, donc forcément elle est presque aussi grosse que ma tête, quoi. Bref, et du coup, là j'essaye d'aller franchement pour l'avancer le plus possible pour essayer de le finir pour le lainathlon. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais au moins il aura bien avancé. Donc là, j'ai fait tout ça. C'est de l'autre côté. Donc, hop. Et voilà. Donc, a priori, depuis la dernière fois où je vous l'ai montré, j'ai dû avancer depuis le Progress Keeper qui est là. Sauf si j'ai oublié de le bouger la dernière fois que je vous l'ai montré. Voilà, mais j'ai pas mal avancé. Du coup, je pense arriver à finir cette partie-là aujourd'hui. Et voilà, l'idée, ce serait de faire à peu près une partie ou deux quand les parties sont courtes par semaine. Donc il reste un tout petit peu plus de 2 mois avant la fin du lainathlon, donc on va voir si j'arrive à tenir le rythme ou pas. Mais de toute façon, ça m'aura permis de l'avancer pas mal, même si j'y arrive pas. Ce qui est déjà en soi une bonne chose. Et sinon, j'ai avancé aussi mon indice pour le Cozy Mystery MCAL de Tricot & Stitch, donc qui va avec le calendrier de l'Avent. Donc moi j'en suis à l'indice 3. Donc pour rappel, je vous ai déjà montré, mais hop, l'indice 1 c'était ça, donc avec le bleu et le vert. L'indice 2 c'était ça, donc avec le violet et le rose rouge flashy. Et donc là, voilà ce que j'ai avancé. Donc j'ai encore quelques répétitions à faire, mais du coup on voit mieux à quoi ressemble le motif. Et donc vous voyez, comme je disais, j'aimais pas spécialement en soi la couleur abricot qu'il y avait, mais en mélanger avec le bleu, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai pris le rythme maintenant, donc j'avance pas mal. J'ai sorti les deux petits mini à suivre pour pouvoir les bobiner prochainement, parce que je pense que je vais finir cet indice là assez rapidement maintenant. Et donc les deux couleurs qui vont suivre, c'est ce rose assez flashy avec ce bronze. Je sais pas trop comment définir cette couleur.
Voilà, donc ça va bien contraster pour le prochain indice. Je sais pas à quoi ça va ressembler, j'ai pas regardé. Voilà, sachant que celui-là s'appelle Pearls and Poisons et celui-là A Deadly Yarn. Voilà. À suivre. Donc voilà, merci d'avoir regardé ces vidéos, j'espère qu'elles vous auront plu. Donc c'est le dernier vlogmas entre guillemets, forcément, puisque Noël c'est demain, ou ce soir selon quand vous le fêtez. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo où j'ouvrirai peut-être du coup les box que je me suis auto-offert pour Noël, on verra. Et sinon, pour la suite des objets terminés, puisque avec le Lénathlon, normalement, il devrait y en avoir quelques-uns qui vont arriver. Donc, à très bientôt et bonne fête de fin d'année.